Aujourd'hui, nous allons parler de la vie après la mort selon l'islam et le christianisme. C'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez intervenir directement car l'émission est interactive. Vous allez intervenir aux numéros qui seront affichés au bas de votre petit écran tout à l'heure, soit par SMS, soit même par WhatsApp, pourquoi pas appel direct. Vous serez reçu directement sur le plateau. Pour les appels, je vous conseille le premier numéro, c'est-à-dire le 658 93 52 15. Pour les SMS, WhatsApp, vous pouvez utiliser les deux. La vie après la mort selon le christianisme et l'islam. Pour en parler, j'ai avec moi Imam Mokhtar. Bonsoir Imam Mokhtar. Bonsoir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabina huda wa rahma. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Après avoir remercié Allah Azza wa Jal et que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par ricochet tous les autres envoyés, véritablement envoyés par Allah, nous disons bonsoir, n'est-ce pas, à tous, n'est-ce pas, nous, téléspectateurs de par le monde entier, dans les quatre coins du monde entier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux musulmans, et que la paix soit sur ceux qui vont être guidés également. Et par ricochet, nous saluons, n'est-ce pas, le plateau. Bonsoir. Merci Imam Mokhtar. En face de vous, vous avez Monsieur Timba Elon. Bonsoir. Oui, bonsoir déjà, monsieur le journaliste Giscard. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et pour commencer un bon début de week-end. Par la grâce de Dieu. Merci. Et je salue déjà tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Et j'espère, je vois que vous m'avez manqué depuis pratiquement 3 semaines, 1 mois aujourd'hui. Je m'en excuse et j'aimerais aussi revenir sur la dernière émission que nous avons eue ici, la dernière fois où il y a eu des échauffourées. Et je crois que ce qui avait été dit ce jour-là a irrité certaines personnes. Et moi, j'aimerais être humble et vous demander les excuses. Si j'ai irrité qui que ce soit, qu'ils comprennent que je demande des excuses et je voudrais que tout le monde comprenne que ça peut arriver, nous sommes des humains imparfaits. Et je salue déjà le directeur fondateur de cette chaîne qui nous donne le privilège de passer ici tous les week-ends pour essayer d'apporter pour essayer d'apporter une vérité et un message à ceux qui en ont besoin. Et je salue déjà mon co-débatteur, l'imam Mokhtar, j'espère qu'il va bien. Et mon ami, mon frère, pasteur ici qu'on appelle Priso. C'est à moi de le présenter. Alors, voilà. À côté de vous, comme vous aviez commencé, vous avez monsieur pasteur Priso Charles. Bonsoir, bonjour pasteur. Bonjour, bonsoir, puisque nous sommes... Bonsoir ou bonjour. C'est votre première sur... Il faut signaler que c'est votre première sur ce plateau. C'est ma première fois de me présenter sur ce plateau. Et je remercie Dieu parce qu'il me l'a permis pour que je puisse défendre l'évangile, la vérité de l'évangile. Je salue tous ceux qui sont ici et soyez bénis. Je salue les téléspectateurs. Nous nous verrons au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Priso. Il faut signaler qu'il y a le prédicateur Alassa qui est en route. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Et c'est également l'occasion pour moi de vous signaler une fois de plus que vous pouvez intervenir directement, soit par appel au 658 93 52 15, soit en nous faisant des SMS WhatsApp aux 2 numéros affichés au bas de votre petit écran. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Imam Mokhtar, la vie après la mort selon le christianisme et l'islam. Comment vous nous expliquez ça? La vie après la mort, comment peut-on vivre quand on est déjà mort? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs. Comme vous savez, en commençant par l'islam, qui est la religion d'Allah Azza wa Jal, la vie après la mort, ou bien encore la mort après la mort, on avait préféré que le thème soit ainsi. Oui, je vais vous arrêter un peu, la mort après la mort. J'aimerais aller méthodiquement, parce que vous venez d'évoquer quelque chose. Expliquez-nous un peu les deux. Pourquoi la mort après la mort, la vie après la mort? Où est l'ambiguïté? La vie après la mort, si nous vivons ici, là, dans le luxe,
ça veut dire qu'après la mort, il y a une autre vie de luxe. Et si nous mourons également ici, ça veut dire qu'il y a encore une autre mort après, n'est-ce pas, celle-ci. Et la vie, après cette vie, est appelée vie éternelle, qui ne doit jamais s'interrompre dans tous les livres sacrés. Et la mort après la mort n'est rien d'autre que la punition et la damnation éternelle pour tout ce que nous avons fait ici-bas. Et j'aimerais d'abord d'emblée pour dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, si une personne vous dit qu'il n'y a pas une vie ou une mort après la mort, ou une vie après la mort, ou la mort après la mort, ça veut dire que la personne doit tomber sur une des deux choses. Soit la personne serait en train de vous dire que Dieu n'existe pas, soit la personne serait en train de vous dire que les livres sacrés, c'est-à-dire le Coran et la Bible, n'est-ce pas, sont fausses. Parce que de même que nous avons été créés avec des lois érigées, c'est pour que nous bénéficions, n'est-ce pas, de quelque chose après, n'est-ce pas, cette vie. Les criminels, on prend l'exemple, mes chers frères, de Adolf Hitler, pour que vous compreniez mieux mes explications. Il a tué 6 millions de juifs. Quel est le tribunal terrestre qui peut les rétribuer? Coran chapitre 4 verset 40. Allah dit, personne ne sera lésé, ne serait-ce qu'un même un poids d'atome. Allah dit, la justice, personne ne sera lésé, ne serait-ce qu'un poids d'atome. Adolf Hitler qui a tué 6 millions de juifs et peut-être 52, n'est-ce pas, millions de Russes. Mes chers frères, demandons-nous, quel tribunal terrestre peut, n'est-ce pas, punir Adolf Hitler par rapport, n'est-ce pas, à son acte? Même si on le mettait dans une machine terrestre pour le broyer, il ne paiera, n'est-ce pas, que pour une famille. Alors il va rester 5 999 familles qui doivent être, n'est-ce pas, jugées et qui doivent être, n'est-ce pas, récompensées, n'est-ce pas, par ce crime dont il a commis. Allah dit dans le Coran, chapitre 4, verset 49, c'est moi Allah qui punit, et à chaque fois quand votre peau doit consumer, je vais donner une nouvelle peau, n'est-ce pas? Parce que nous, le Seigneur Allah vole avec deux ailes, l'aile de la miséricorde et l'aile de la justice. La miséricorde est le repentir pour celui, n'est-ce pas, qui revient vers lui, et la justice également pour, n'est-ce pas, ceux qui sont lésés ou les faibles. Et cette justice ne peut s'appliquer qu'après la mort, puisqu'il y a les gens qui sont puissants sur cette terre et qui passent leur temps à faire le mal. Donc, en conclusion ici, je vais dire que selon l'islam, c'est un pilier parmi les 6 piliers de la foi islamique, la croyance, n'est-ce pas, à la vie après la mort ou encore la mort après la mort. Bien, Imam Mokhtar. Alors, Pasteur Prizou, Imam Mokhtar était clair. Selon les livres saints, le Coran et la Bible, il y a une vie après la mort, il y a une mort après la mort. Alors, expliquez-nous également, selon votre regard de pasteur chrétien, comment est-ce possible? Eh bien, je veux dire, la vie après la mort est même la base, le pilier de la vie chrétienne pour nous. Parce que s'il n'y a pas la vie après la mort, tout le reste n'est que vanité. Donc je veux dire que pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, les disciples, la vie après la mort est notre espoir. Jésus va parler même de la résurrection. Il va nous certifier dans le livre de Jean 11, versets 25 à 26, en matière de l'histoire de Lazare. Il va nous faire comprendre que Lazare, votre ami, dort, mais cependant, j'irai là-bas pour le ressusciter. C'est une résurrection déjà pour cette terre. Pour nous, nous avons environ, dans la Bible, au moins 3 résurrections. La résurrection après la mort, la résurrection, en d'autres termes, lorsqu'on est mort spirituellement, mais vivant physiquement, revenir à Christ, et encore une autre résurrection. C'est-à-dire que le fait que je n'ai pas le Christ en moi, je suis mort quant au péché. Quand j'accepte le Christ en moi, je suis ressuscité, je suis quitté de la mort à la vie. Donc la résurrection pour nous est quelque chose de très capital. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas l'évangile. Ce qui nous donne l'assurance, c'est que nous serons ressuscités un jour. Donc je pense que je ne suis pas contre l'imam à partir du fait qu'il dit qu'il y a la vie après la mort. Je suis de même avis que lui, qu'il y a la vie après la mort. Maintenant, ça dépend maintenant de comment chacun va essayer
de comprendre ce que c'est que la vie après la mort. Effectivement. Voilà, il faut développer pour comprendre. Pour nous, les chrétiens ou les disciples du Seigneur Jésus, il n'y a qu'une seule personne qui a reçu le pouvoir de nous ramener à la mort. Après que nous sommes morts, certainement dans notre corps physique. Donc, la mort physique, la résurrection, il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous amener après notre mort. Bien. Alors, monsieur Timba Elon, alors, la mort après la mort, comment choisir le chemin? Oui. Parce qu'il y a la mort après la mort, il y a la vie après la vie. Il faut bien qu'on se retrouve quelque part. Oui, monsieur le journaliste, merci encore. Déjà, il faut souligner que personne ne choisira d'aller dans la mort. Personne ne choisira la mort. Tout le monde choisira la vie. Alors, Imam Mokhtar parlait de la vie éternelle. C'est encore plus beau de l'entendre. Alors, quel est le chemin emprunté pour vivre après la mort? Mais, merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a un thème qui est là. Oui, oui. La vie après la mort selon le christianisme et l'islam. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la vie après la mort? Moi, j'aimerais bien savoir qu'on essaye un peu d'expliquer ce que veut dire la vie après la mort. C'est pourquoi vous êtes là, allez-y. Moi, je dis ceci, et je prends juste les versets de la Bible. Parce que c'est que le pasteur Priso a dit, parce qu'il a pris un élément dans la mort de Lazare. Oui. Où on est venu dire à Jésus que ton ami est mort. Mais Jésus dit, mon ami dort. Puisqu'il est en train de prêcher, il est en prédication avec ses disciples. On vient l'annoncer que son ami Lazare est mort. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Lazare dort et je vais là-bas pour le réveiller. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus comparait la mort au sommeil. Et moi, je sais, le concept définitionnel de la mort, c'est la cessation de la vie. Hein? Ouais. Lorsque quelqu'un meurt, il n'y a plus rien. Je vais me donner cela dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Si tu peux... Ecclésiaste 9. C'est le sage roi Salomon qui le dit. Verset 5. Je vais lire. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien. Ils n'ont plus de salaire, car leur souvenir est bel et bien oublié. Verset 6. De plus, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Ils n'ont plus, pour des temps indéfinis, de part à quoi que ce soit qui doit se faire sous le soleil. Voilà ce que le sage roi Salomon dit. Maintenant, on revient à Jean chapitre 11, le verset 20. Qu'est-ce que Jésus dit? Le texte de Ecclésiaste chapitre 9 est en train déjà de nous dire que quoi? Que lorsque l'homme, nous les vivants, nous qui sommes encore en vie, nous savons que nous allons mourir. Mais eux les morts, ils ne savent plus rien. Hein? Ah ouais. Maintenant, dans ce que l'imam Mokhtar a dit, j'aimerais qu'il nous soutient, qu'il essaie un peu de nous soutient. De soutient comment est-ce que quand quelqu'un meurt, quand la cessation de vie est déjà arrivée. Est-ce qu'il a dit que vous ne croyez plus à une vie après la mort charnelle? Il n'y a plus de vie après la mort. Après la mort charnelle, il n'y a plus une autre vie. Hein? Je vais lire Jean 11. Si le temps vous me permettez de lire. Allez-y, merci. Vous avez la parole. Versets 17, 18 et 19, écoutez ce qu'il a dit. Quand donc Jésus arriva, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans la tombe de souvenir. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d'environ 3 km. Aussi, beaucoup d'entre les Juifs étaient venus vers Marthe et Marie afin de les consoler au sujet de leur frère. Marthe donc, quand elle apprit que Jésus venait, alla à sa rencontre. Mais Marie restait assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et pourtant, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit,
ton frère ressuscitera. Marthe dit à Jésus, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Si, dans ce que nous avons comme le thème aujourd'hui, Oui. la vie après la mort, ça voudrait dire que c'est contraire à ce que Jésus et Marthe ont eu comme conversation. Expliquez-nous ça. Je vais Déjà, on a Lazare qui fait 4 jours dans le tombeau. Très Ça bien. veut dire qu'il était mort. Ça veut dire On que- n'enterre pas les vivants. on Ça veut dire n'enterre qu'il pas les était vivants, mort. on enterre les Il revient à la vie. Il revient à la vie. Résurrection. Très bien. Ça veut dire qu'un mort, après la mort, il peut avoir vie. Après la Si mort, Dieu le veut, après la mort, il peut avoir il vie. peut avoir vie comment? Lorsque Dieu ressuscite les gens. La résurrection, c'est quoi? C'est ramener quelqu'un de l'état de la mort à la vie. Ça veut dire, contrairement à ce que vous dites, qu'après la mort, il n'y a pas de Non. vie. Ça veut dire qu'après la mort, il y a la vie. Non, ce n'est pas ça. Puisque la Regarde, résurrection existe. Monsieur le journaliste, Allez-y, je vous suis. quand on dit qu'il y a une vie après la mort, ça voudrait dire que lorsque quelqu'un meurt, Mhm. il y a une autre vie qui l'attend ailleurs. Pas automatiquement. Ceux qui le disent vont expliquer. Imam Très Mokhtar, bien. vous êtes interpellé. Oui, quand j'écoutais, n'est-ce pas, le monsieur, ça me faisait sourire. Vous savez, lorsque quelqu'un est aveugle et il suit un dogme, vous savez, ça c'est la croyance des témoins de Jéhovah et qui n'a ni tête ni queue. Tout à l'heure, il voulait me contredire, n'est-ce pas, avec le pasteur. Et il se retrouvait lui-même en train de se faire, n'est-ce pas, piquer par le clou de sa propre chaussure. Et de Lazare était revenu à la vie. Vous comprenez, vous savez, c'est pour ça que l'unanimité des chrétiens rejette les témoins de Jéhovah. Parce que c'est une croyance, n'est-ce pas, satanique. Selon les chrétiens, dans le satanisme, il y a encore ce qui est plus satanique. Selon le christianisme et l'islam. Et il vient de dire que Lazare fait 4 jours, il est revenu à la vie. Quelle vie maintenant? La résurrection. Pour faire quoi? Alors que quand quelqu'un meurt selon toi, pour lui c'est fini. Il prend le livre d'Ecclésiaste de Salomon qui n'a rien compris. Où Salomon parle, n'est-ce pas, de l'état de celui qui est mort, qui ne peut plus savoir ce qui se passe ici, dans cette vie-ci. Donc il ne comprend pas ce qu'on appelle vie éternelle et cette vie éphémère est mort, n'est-ce pas, qui est la mort éternelle, et cette mort-ci là, qui est destinée pour tout le monde, et la mort éternelle est destinée aux méchants. Il ne connaît pas ça. C'est pour ça que Jésus-Christ avait l'habitude de dire ceci, parlant de l'enfer, et les gens qui vont vivre éternellement dans la mort, dans la mort éternelle, dans Marc chapitre 9, verset 47. Il dit ceci. Allez-y. Oui, Jésus-Christ dit ceci. On se doit, n'est-ce pas, un peu de lire. Après, on va revenir dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Il est bien de frire le poisson, n'est-ce pas, par sa propre graisse. Marc chapitre 9, verset 30. Marc chapitre, n'est-ce pas, 7. Jésus-Christ dit ceci. Oui, Marc chapitre 9. Oui. Il dit, verset 47. Marc chapitre 9, verset 47 à 48. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les, vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a un royaume de Dieu. N'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le géhenne, où leur verre ne meurt point, où le feu qui ne s'éteint jamais et qui ne s'éteint point. Jésus dit ceci, que c'est lui qui fait le mal, à partir du 46 jusqu'à 48 ici, c'est lui qui fait le mal. Il est mieux pour toi, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, d'arracher cet œil-là et jeter. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume. Quel royaume? Donc il y a un royaume déjà qui nous présente. Quel royaume? C'est la vie éternelle, royaume de Dieu. Avec un œil que d'être jeté dans le feu de Géhenne avec tous les membres de son corps ou leur verre. Jésus parle de vers qui sont dans les ventres des gens. Vers, V-E-R seulement. Leurs vers ne meurent pas. Si les vers qui sont dans ton ventre ne meurent pas, à plus forte raison toi. Et le feu qui ne s'éteint jamais. Je veux que vous notez cette question pour lui, qui nous montre sur cette terre un feu qui ne s'éteint jamais. S'il vous plaît, prenez cette question. Allez-y, oui. Répondez spontanément, oui, directement. Monsieur le journaliste, Oui. je ne voudrais pas qu'on se prête ici à confusion. Allez-y. Je voudrais ce que vous m'avez donné la parole. Oui, allez-y. Je ne voudrais pas qu'on se prête ici à confusion. Le thème est là-dedans. J'ai dit ceci. Le texte d'Ecclésiaste que j'ai donné va avec le thème que nous avons aujourd'hui.
nous les vivants, nous savons que nous allons mourir. Mais eux, les morts, ne savent rien. J'attire l'attention de l'imam Mokhtar. Il faut qu'il ouvre le Coran, qu'il nous dise qu'il y a une vie. Monsieur le journaliste, je vous suis, je vous relance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on parle de Dieu, n'est-ce pas? On parle de on voit plus l'aspect spirituel. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le naturel. Parce que quand on meurt, parce que vous voulez vous concentrer dans le mort physique qui est dans la tombe et qui ne comprend rien. Bon, je veux pas, je suis un peu... Si c'était ma parole, j'ai posé la question, vous avez pris pour lui donner pour qu'il réponde. Non, j'en viens. Ils seront jetés dans le feu de Géhenne, il a précisé, Sheol en hébreu, dans le feu de Géhenne, et où leurs vers ne mourront pas, et un feu qui ne s'éteint jamais. Puisque quand tu meurs, il n'y a plus rien. Il a déclaré là, vous avez compris. Ouais. Pour montrer que c'est des ignorants qui viennent rester sur le plateau pour chercher à défendre. Montrez-nous, n'est-ce pas, un feu sur cette terre qui ne s'éteint jamais, alors on saura que Jésus fait allusion à un feu quoi? Terrestre. Comme vous avez dit, il est sur la terre. Maintenant, s'il n'y a pas un feu qui ne s'éteint jamais sur la terre, ça se trouve où? S'il te plaît. Monsieur le journaliste, oui. J'ai dit encore, je ne voudrais pas qu'on se prête ici à confusion. Voici le Coran. Voici le Coran. S'il y a une vie après la mort, chers téléspectateurs, voici le Coran que j'ai ici. L'imam Mokhtar est mieux placé pour nous dire. Et parlons donc spirituellement. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Quand Sodome et Gomorrhe ont été détruites, le feu existe jusqu'à présent? Le feu n'existe pas. Quand on parle de feu, que veut dire feu? Feu veut dire destruction éternelle. Quand le feu, si on met le feu ici maintenant, ça va détruire tout sur son passage, il n'y aura plus rien. Le concept définitionnel de la vie après la mort, c'est de ça que nous sommes en train de débattre ici. Si je meurs maintenant, est-ce que je vais aller vivre ailleurs ou spirituellement? Je veux que Mokhtar nous démontre cela dans le Coran. Alors si je comprends bien, votre problème c'est le Coran. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, je vous ai compris. Non, je vous ai compris. Je vous ai compris. Son problème c'est le Coran. Non, son problème c'est le Coran. Je vais répondre dans le Coran. Mais je veux ceci que les téléspectateurs soient là. Je vais lui mettre KO tout de suite. Il va pas s'en sortir. Je donne dans le Coran. On rentre dans Marc chapitre 9, verset 46 jusqu'à 48. Ici, Coran chapitre 3, verset 185. Oui, allez-y. Coran chapitre 3, verset 185. Allah dit ceci maintenant. Verset, toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu éternel, que Jésus parlait d'ici, et est introduit au paradis, où il a dit en haut, verset 46, il dit à cette réussie. Et la vie présente n'est que objet jouissance trompeuse. Je réponds à ta question maintenant. Dans le Coran, chapitre 3, verset 185, on parle d'un feu qui ne s'éteint jamais et d'un paradis qui est la vie éternelle. Jésus ici, je le lis encore. Et tu réponds à ma question. Magnoron, tu ne sors pas. Marc chapitre 9, verset 46. Tu viens à un thème que tu n'as pas encore, tu n'as pas bien appris. Je reprends encore pour qu'on comprenne le contexte dont Jésus parle. 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Quelle vie? Jésus continue. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans le géant, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de géant, où leur verre ne meurt point. En français, Timba, quand on dit point, ça veut dire même une fois, il n'y aura même pas. Il y a différents points et plus, et il y a différents de point et pas. C'est pour ça que quand Dieu dit point, ça veut dire qu'il n'y aura même pas de seconde chance. Point. Et il continue, il dit ceci maintenant, où le feu ne s'éteint point. Tu vois que le feu, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, la destruction. Tout feu sur cette terre qu'on a allumé s'éteint. Que ça soit n'importe quel feu. Mais Jésus précise quel feu. Comme le Coran 185. Parce que vous voulez contourner, n'est-ce pas, en braquant le Coran en haut. J'ai répondu maintenant le Coran. Il faut que tu nous montres le feu qui ne s'éteint jamais. Et j'ajoute un autre verset, monsieur le journaliste. Et on lui donne pour qu'il nous montre le feu terrestre qui ne s'éteint pas. Bible, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37.
Jésus dit ceci. Je vous le dis, le jour de la résurrection et du jugement dernier, comme le Coran vient de dire. Pas le Coran, c'est un thème qui ne contredit pas la Bible et le Coran. Sauf lui, les témoins de Jéhovah. Il dit ceci maintenant, je vous le dis, au jour du jugement dernier, la résurrection, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné. Il y a une justification et une condamnation éternelle. Donc il faut qu'il nous montre. Je ne voulais pas m'attarder sur ce verset. Pourquoi? Jésus montre ici qu'il y a une vie éternelle et il y a un jugement éternel. Maintenant, si, monsieur le juge, on dit qu'il n'y a même pas de jugement éternel, ça veut dire que les lois de Dieu même qu'il a données dans la Bible et aux gens, ça ne sert à rien. Dieu nous a donné les lois, alors pourquoi? Alors qu'ici, il n'y aura pas de jugement. Et chacun peut faire tout ce qu'il veut. Il dit qu'il a tué 6 millions de Juifs, il a raison. Imaginez-vous le plus grand policier du monde entier qui viole votre maman. Le plus grand policier du monde entier qui viole votre maman. Et toute la milice l'appartient. Tous les gardiens de la paix l'appartiennent. Qui peut bien, n'est-ce pas, prendre le jugement, n'est-ce pas, chez ce grand policier du monde entier pour donner la justice à votre maman et à votre famille? Allah dit c'est lui qui doit, chapitre 4, verset 40, personne ne sera, n'est-ce pas, lésé, ne serait-ce qu'un poids d'atome. Merci, donc il faut qu'il nous montre le fait qu'il ne s'éteint jamais. Merci, je ne veux et pas faire je ne veux pas limiter le débat entre vous deux, mais je vais encore pour quelques secondes vous donner la parole parce que il vient de m'inspirer là. Les lois nous ont été données par Dieu. Pourquoi? S'il n'y a pas une vie éternelle. Pour rien. Non, monsieur le journaliste, on n'a pas dit ici qu'il n'y a pas la vie éternelle. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Là, calme-toi. Expliquez-vous. On est ici dans un débat professionnel. Les téléspectateurs nous regardent. Allez-y. Je ne veux pas que tu commences le désordre. Ici, on n'a jamais dit ici, ni dans le Coran, ni dans la Bible, qu'il n'y aura pas de vie éternelle. Permettez-moi. Oui, attendez. Non, je vous relance également. Regardez, vous savez, hein, parce que quand vous parlez, vous me donnez des idées également. Vous dites qu'il n'y aura pas de vie éternelle. Vous dites vous dites qu'il n'est pas contredit qu'il y a la vie éternelle. Voilà. C'est ce que vous dites. Vous dites en même temps. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de vie éternelle. Effectivement, vous dites qu'il y aura la vie éternelle. La Bible et le Coran le disent. Vous dites en même temps que quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Qui vivra dans cette vie éternelle? C'est pas moi qui le dis. Je comprends. Monsieur le journaliste, il a donné la sourate 3 ayat 185. Dans la sourate 3 ayat 185, il est dit que c'est seulement au jour de la résurrection que chacun aura sa rétribution. Regardez maintenant, j'ai dit bien ceci. Hein. J'ai lu Jean 11, verset 22. Où Jésus et Marthe ont une conversation. Parce que le thème de notre émission ici, c'est la mort, la vie après la mort. Si c'était selon ce que lui dit, ça voudrait dire que tout ce qui est écrit dans le Coran et la Bible, il y a contradiction et il y a faux. Écoutez bien ce que Marie dit. Quand il lui demande, pourtant, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas au Père, ton Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça voudrait dire que Lazare qui est mort depuis 4 jours est dans la tombe de souvenirs. Il attend la résurrection. Mais maintenant, Jésus vient lui donner l'avant-goût de la résurrection pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire que vous dites la même chose alors? Non. Monsieur le journaliste, nous ne disons pas la même chose. Où est la différence? Monsieur le Parce que, non, attendez, là où vous chutez, vous revenez sur ce qu'ils sont en train de dire. Monsieur le journaliste, selon ce qu'il dit, il a dit quoi? Qu'il y a une vie après la mort. Ce que vous refusez. Ce que je refuse. Alors, s'il y a résurrection et il y a le paradis, comme vous venez de le confirmer, que la Bible et le Coran le disent, qui sont ceux qui vivront dans le paradis? Très bien. Maintenant, vous êtes en train de relancer, de faire que le débat soit... Je vous ai d'abord posé cette question, je n'ai pas compris. Qui sont ceux-là qui vivront? Alors, qui sont ceux-là qui vivront? Allez-y. Dans la sourate 3, ayat 185 qu'il vient de donner, ça voudrait dire que tous ceux qui sont morts, qui sont dans les tombes de souvenirs, vont revenir à la résurrection. Maintenant, ceux qui ont marché selon le Coran ou selon la Bible, comme nous disons, si nous marchons selon les commandements que Jésus a laissés, lui il a laissé l'exemple, nous allons avoir la vie. Et l'apôtre Paul, il y a un verset dans Actes des Apôtres qui dit quoi? Qu'il y aura une résurrection des justes que des injustes.
Bon, ces injustes sont où? Parce que s'il y a une vie après la mort, hein, les injustes sont où? Comme il a parlé de Hitler, qui a tué plus de 6 millions de juifs et allemands dans le monde. Bon, je Ces ne gens-là voulais pas... sont où? la question que vous posez, je peux vous relancer. Hein, les injustes sont où? Il a dit, il y aura les injustes, il y a la mort après la mort et la vie après la vie. Ça veut dire les La justes, mort après la mort, c'est quoi? c'est ce qu'il appelle enfer. La Bible nous dit qu'il y aura la deuxième Le mort. feu de la deuxième mort, c'est géhenne. quoi? Bon, Le feu de la géhenne, c'est quoi? on Nous va y aurons un arriver. débat sur la géhenne. On va y arriver. Bonsoir, prédicateur Alassa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous venez juste de nous rejoindre. Alhamdulillah, comme je suis à vous, Dieu merci, tous les louanges sont dues au Seigneur de l'univers et que sa paix et sa bénédiction soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. D'accord. élus. Bref, ce qui m'embrouille beaucoup quand je vois toujours les gens parler sans connaissance, c'est parce que le terme est clair. Y a-t-il la vie après la mort? Maintenant, dans les écritures passées, cette connaissance n'est pas, c'est-à-dire connue là-bas. Parce qu'il y a le temps où on avait prévu, Rapprochez-vous du il y avait le micro. temps qu'on avait prévu que la connaissance allait s'augmenter. C'est pendant le dernier livre qui est le Coran. Nous avons dans ce dernier livre l'explication de la vie de ceux qui sont déjà morts. Sont-ils dans l'attente de l'enfer avec la souffrance ou du paradis avec la joie dans la tombe? Parce que pour vous, même étant dans la tombe, on peut vivre la souffrance ou alors le bonheur. On vit dans la tombe. On vit dans la tombe. Absolument. Expliquez-nous ça en quelques mots. Bref, dans le contexte où quelqu'un meurt, c'est dans l'explication d'un hadith hadith Subara. Bara ibn Azib, rapporté par l'imam Muslim. Qui a raconté comment l'homme, il y a deux façons de mourir pour les êtres humains, ceux qui sont pieux, ceux qui sont mécréants. Les âmes qui sont pieuses, quand elles veulent mourir, ils ont pour rendez-vous avec les anges qui ont les faces c'est-à-dire quoi, rayonnantes, et les hommes qui sont impurs, c'est-à-dire les infidèles. Levez un peu la voix. Les infidèles, eux, quand ils rencontrent les anges ont les faces noires. Mais dans ce contexte où ces deux gens arrivent dans la tombe, il y a une seule petite raison. L'âme de la personne qui meurt est recueillie. C'est-à-dire le souffle de vie. Pas qu'elle veut dire l'âme là. Non, c'est-à-dire le souffle de vie. Et le souffle de vie de cette personne qui doit mourir doit être recueilli dans deux options. Soit elle entre dans les cieux, soit elle n'entre pas dans les cieux. C'est pourquoi certains aujourd'hui, n'ayant pas la connaissance de cet enseignement qui est la vie dans la tombe, vous voyez, on appelle ça l'intermonde. Qu'est-ce que quelqu'un peut vraiment vivre dans la tombe? Parce que dans la tombe, on pourrit. Ça, c'est ma façon de profane que je suis. Donc, quand on est dans la tombe, on ne pourrit pas. On ne pourrit pas. Ah bon? Oui. Quand on recueille notre âme, si elle est pieuse, elle part jusque dans les cieux, avec c'est-à-dire l'accord du Seigneur, à ce que vous retournez encore dans votre tombe, on vous pose les questions après l'enterrement. Ces questions sont bien qu'on va revoir, on va voir tout à l'heure. Maintenant, quand tu n'es pas parmi ceux qui vont avoir l'accès dans les cieux, j'aimerais que vous énumériez quelques-unes de ces questions. On dit, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète? C'est trois questions. Trois questions. Donc, après la mort, après l'enterrement, vous sortez de votre tombe, on vous pose ces questions. On vous réveille dans la tombe, on vous donne la vie. Parce qu'on appelle cet endroit l'intermonde. En arabe, c'est Barzakh. Donc, il y a un royaume ou alors où les morts attendent pour qu'on les ressuscite encore. Parce que quand on dit la première trompette, la deuxième, c'est quand on va expliquer, vous allez comprendre pourquoi il y a la première et la deuxième trompette. Oui. Parce que nous qui sommes aujourd'hui là, quand on va sonner la première trompette, tous les êtres vont mourir, y compris ceux qui sont dans le domaine intermonde. Dans ce domaine intermonde, qu'on appelle en arabe Barzakh, c'est-à-dire ceux qui sont là-dedans vont mourir aussi pour ressusciter. Vous comprenez déjà? Oui. Ils meurent pour ressusciter. Maintenant, là où les gars, mon frère surtout, comme il parle déjà de la résurrection, non, nous ne sommes pas encore au niveau de la résurrection. Nous sommes d'abord la vie après la mort qui est la première étape. Première demeure qui est la tombe. Bien. Maintenant, les deux demeures qui sont les seconds pour vivre éternellement dans les deux demeures là, c'est le paradis et l'enfer. Dernière demeure. Parce que la première demeure de chaque être humain, déjà mort, c'est la tombe. Maintenant, après la tombe, maintenant, il y aura la résurrection. Maintenant, si nous allons maintenant atteindre ce point de la résurrection, nous sommes encore dans la mort. Après la mort, qu'est-ce qu'on vit? Pas maintenant, qu'est-ce qu'on doit vivre quand on doit être ressuscité?
Le thème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit dans la mort? Première demeure de l'individu, c'est la tombe. Ouais. Cette tombe, on doit vivre dedans, soit pour attendre l'aller au paradis, c'est le bonheur dans la tombe. Aller en enfer, c'est le malheur dans la tombe. Je vais rester avec vous quelques secondes. Alors, vous nous expliquez un peu là, vous nous dites, dans la tombe, on peut soit vivre très mal par rapport à ses œuvres, on peut également vivre très bien. La tombe ne serait pas là en train de faire déjà le dernier jugement? Non, non. Quand on meurt, on vit dans l'espace, c'est-à-dire intermonde, pour attendre qu'on ressuscite tous les êtres humains, pour qu'on leur donne une condamnation, une gratification. Vous voyez, c'est deux systèmes. Le premier système qui se limite dans l'intermonde, et le second système maintenant qui sera pour la résurrection de tous les êtres vivants. Comme on t'a dit, tout homme goûtera la mort. Et quand tout homme goûte cette mort-là, il attend soit dans ce domaine intermonde. Plus tard maintenant, on ressuscitera tout le monde maintenant pour passer au jugement, pour aller en enfer ou au paradis. Bien. Alors, Pasteur Priso, dans la tombe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Expliquez-nous ça. Oui, je crois que je m'attendais beaucoup plus à... Je pense que c'est même là de la confusion entre l'imam et M. Timba. Je pense que le monsieur a vraiment coché le vrai problème. Parce qu'il y avait un peu un problème par rapport à la vie après la mort. Une différence entre les activités qui se passent après la mort terrestre et la vie après la mort. Parce que la résurrection en est une autre chose. Mais les activités qui se produisent après qu'on ait cessé de vivre physiquement, c'est ce que l'imam là, il essaie d'expliquer. Oui. Et je pense que je m'attendais beaucoup plus à un débat qu'on va essayer un peu d'affronter certains sujets. Parce que là, je ne suis pas contre le musulman. Je ne suis pas contre tout ce qu'il est en train de dire. Parce que ici, dans le livre de Genèse, chapitre Apocalypse 6, à partir des versets... Apocalypse 6, à partir du verset 9, on dit: Et il ouvrit le 5e sceau, et je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Il criait d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, maître et saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche et les fruits donnés à chacun d'eux. Donc je pense que quand quelqu'un meurt, c'est les trois matières qui se séparent. Le corps, l'âme et l'esprit, ce sont ces trois matières qui vont se séparer. Je pense qu'il y a un peu une confusion sur le fait que le corps qui va aller dans la poussière, dans Genèse on dit tu es poussière, tu retiendras dans la poussière. L'âme également va aller quelque part, et l'esprit quelque part, comme le monsieur a expliqué. Donc je ne suis pas contre l'explication du monsieur. Je suis plutôt d'accord que après la mort, il y a les activités qui se font après la mort, qui nous permet, n'est-ce pas, ou à la résurrection, d'aller soit dans la vie éternelle ou en enfer. Je pense que dans la parabole de Luc 16, verset 19, Jésus a expliqué. Ça veut dire que dans la tombe, on peut encore se rattraper. On peut encore se rattraper. Non, on peut encore se rattraper. Okay. Mais je dis que dans la tombe, on est conscient. On est conscient qu'on vit. Donc, vous êtes d'accord avec les Africains qui disent que les morts ne sont pas morts? Les morts ne sont pas morts, en est une autre chose. C'est un autre culte là-bas. Il y a la seconde mort, comme l'imam l'a parlé là. La seconde mort, c'est-à-dire qu'après la mort physique, il y aura une autre mort pour ceux-là qui ne vont pas accéder à la vie éternelle. Pour les injustes, quoi. Qui ne vont pas accéder à la vie éternelle, alors ils vivront la seconde mort, c'est-à-dire la séparation éternelle entre Dieu et eux. Donc, je suis d'avis que après la mort physique, le corps part dans la poussière et il est dans la tombe, mais sa personne intérieure est dans un mouvement où il est conscient. Dans le livre de Luc 16, la Bible dit que, vous savez, une parabole, c'est une vérité, une histoire qui illustre certaines vérités spirituelles. Dans la parabole du Seigneur Jésus, il est tenté d'expliquer, parce que déjà même le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a reçu tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et Jean-Baptiste va témoigner que le Seigneur Jésus, il vient d'en haut. Par contre, nous sommes de la terre. Donc, il est mieux placé pour expliquer les mystères de la mort. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, lorsque le monsieur était mort, l'homme riche était mort, dans le séjour des morts, il a fait la prière.
Il a fait la prière en demandant à Lazare d'aller sauver les gens qui sont de l'autre côté. On lui a dit que ce n'était plus possible. Donc il n'y a plus la possibilité quand vous êtes mort, téléspectateur, il n'y a plus aucune possibilité quand vous avez déjà quitté ce corps-ci de repentance. Parce que dans Hébreux 9, verset 27, il est écrit que après la mort, c'est le jugement. Mais il y a quand même que vous êtes conscient là-bas du fait que tout ce que vous avez pratiqué sur la terre, vous sera réparti en fonction de votre œuvre. Vous serez soit en enfer après la résurrection, soit dans la vie éternelle. Donc il y a bel et bien les activités après la mort. Je pense même que dans le livre de Pierre, dans 1 Pierre 3, verset 18-17, la Bible dit que même le Seigneur Jésus lui-même, quand il était mort, il est allé rendre ministère dans le séjour des morts. Comment un mort va parler aux personnes? S'il est mort, ne bougez pas. Donc je pense que quand quelqu'un meurt, c'est une séparation entre le corps-ci et sa personne de l'homme intérieur. Donc il n'y avait pas de compréhension entre M. Timba et l'imam. Parce que M. Timba, certainement en train de dire que quand on est mort, on a perdu la mémoire, il n'y a plus rien. Je suis d'accord que le corps physique, s'il ne peut plus, il est inapte. Mais cependant, l'homme intérieur est spirituel, il est éternel. Il ne peut pas mourir. C'est pourquoi il lui sera donné la mort, la seconde mort, comme l'Islam a dit, comme la Bible dit à ce sujet-là, les deux personnes, quelle que soit la façon qu'on explique, du moins à la fin, il sera rétribué, le bien ou le mal, l'enfer ou la vie éternelle. Donc, merci Pasteur Priso. L'occasion pour moi de rappeler aux téléspectateurs qui peuvent intervenir directement en appelant le numéro 658 93 52 15 ou alors nous faire les SMS et WhatsApp aux deux numéros affichés au bas de votre petit écran. Alors Imam Mokhtar, première trompette, deuxième trompette. Alors là, le prédicateur Alassa vient d'ouvrir un pan. Expliquez-nous ça. C'est pour la fin du monde. Là, les trompettes, c'est pour la fin du monde. Oui, et avec tout ce qui s'est dit là. Oui, oui. Vous voyez que le seul intrus sur ce plateau, c'est M. Timba. Et c'est normal. C'est la couronne des témoins de Jéhovah. Charles Taze Russell, le franc-maçon de l'Amérique. C'est lui qui a émis, n'est-ce pas, cette thèse-là, avec la société, n'est-ce pas, ou bien c'est Waterford, ou bien c'est quoi, leur société en Amérique. C'est eux qui ont émis ça. C'est-à-dire ça, c'était un thème qui fait convergence, c'est les catholiques, les musulmans, les chrétiens, les protestants, et de toute obédience, sauf les témoins de Jéhovah. C'est plutôt maintenant la rétribution et ce qui se passe après la mort qui nous divise. Mais nous sommes tous unanimes. Les livres sont là. Et je remercie le pasteur qui est en face là. Le pasteur Priso. Oui, il a pris beaucoup de versets qui soutient ce que le frère Allah avait dit ici dans le hadith de Bara ibn Azib. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'islam seul qui est la religion qui a donné des détails sur la vie après la mort. Détail par détail. Le prophèet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque l'âme d'un croyant sort, les anges recueillent cette âme-là. Le pasteur a dit que ce n'est pas le corps. C'est vrai. C'est plus le corps, c'est ça qui est devenu inerte. Mais il recueille quoi? L'âme qui ne meurt pas et qui va mourir dans le feu de l'enfer ou vivre éternellement. Il recueille, n'est-ce pas, cette âme et monte vers Allah avec. Premier ciel, deuxième ciel, troisième, jusqu'à arriver auprès d'Allah. Allah écrit, n'est-ce pas, son nom parmi les admis. Allah dit maintenant, faire revenir son âme dans son corps pour qu'on lui pose des questions de la tombe. Et on appelle ça monde intermédiaire. Pour attendre quoi? Ça, c'est le séjour des morts. Pour attendre, n'est-ce pas, le jugement dernier. Si on jugeait déjà les morts, ceux qui sont déjà morts là, dans la tombe, et que ceux qui les ont fait du tort vivent encore, où sera le sens? Il faut que tout le monde, n'est-ce pas, meure pour comparaître devant le tribunal céleste. Vous comprenez un peu? Et quand une personne, n'est-ce pas, mauvaise également meurt, on va le faire également asseoir dans la tombe. On va lui poser les trois questions selon l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira, n'est-ce pas, on va lui demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et le prophète qu'on t'a envoyé. Et il dit, s'il répond bien, la tombe que vous voyez là sera pour le croyant un jardin éternel ou bien, n'est-ce pas, un trou étroit, n'est-ce pas, pour le mécréant, en attendant le jugement dernier, et on ouvrira une fenêtre dans sa tombe. Il verra le feu de l'enfer qui va entrer le jugement dernier. Et si c'est un homme bien, on ouvrira, n'est-ce pas, également une fenêtre et il verra également le paradis éternel où il va hériter après le jugement. Donc c'est pour ça que le prophète avait l'habitude de dire, c'est lui qui, après la mort, cette étape-ci, sera facile pour lui,
tout ce qui viendra également après, c'est-à-dire le jugement dernier, sera facile. Celui que ça sera aussi difficile pour lui, ce qui viendra également après sera compliqué également pour lui. Et la preuve biblique, c'est, n'est-ce pas, Luc chapitre 16, à partir du verset 19, ce que, n'est-ce pas, la parabole. Vous savez, la parabole, par définition, c'est une manière de parler par image. On dit qu'il y avait un riche et Lazare. Le pauvre Lazare, qui mangeait sous la table du riche avec les chiens. Et elle avait même les ulcères, les plaies. On dit qu'ils se sont retrouvés au séjour des morts. Séjour des morts, c'est la tombe. Ce n'est pas le jugement dernier. C'est la tombe. Dans la tombe maintenant, le regret commence. Le riche voit que Abraham, il était loin dans les mains d'Abraham. Comment se fait-il qu'il n'y a pas encore eu jugement? Mais le riche se voyait déjà, Lazare se trouvait déjà dans les seins d'Abraham. C'était où? C'était au séjour des morts. Ils ont déjà aperçu, leur vue est déjà fluide. Et le riche maintenant était, n'est-ce pas, dans l'abîme. Alors que ce n'était pas encore l'enfer éternel. Mais il était déjà dans l'abîme. Pour confirmer ce que le Coran a dit. Il est dans l'abîme, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, Père Abraham, demande à Lazare de prendre une goutte d'eau fraîche. Au séjour des morts, il y a déjà le châtiment. Une goutte d'eau fraîche jetée dans ma bouche. Abraham dit, mon fils, tu as eu ta part dans cette vie. Tu as eu ta part dans cette vie. Aujourd'hui, c'est le tour de qui? De Lazare. Maintenant, ayant perdu tout espoir, le riche dit, demande à Lazare de revenir. J'ai 4 frères qui sont encore en vie. De revenir les avertir, de ne plus se comporter mal avec les pauvres qui étaient la loi. Comme on disait ici. Comme je me suis comporté mal avec Lazare dans la vie. Pour ne plus venir être dans la même situation où je suis. Abraham dit, non, Lazare ne peut plus revenir. Une fois de plus, quelqu'un ne meurt pas, il revient. Il dit, Lazare ne peut plus revenir. Tes frères ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il n'a pas dit, tes frères, n'est-ce pas, ont la vie de Jésus sur la croix, il va mourir pour vous, il suffit seulement de croire ça. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire, si tu écoutes les prophètes, tu ne seras jamais dans cet abîme où c'était, n'est-ce pas, le riche. C'est pour dire que si Dieu a donné une loi, c'est parce que derrière cette loi, il y a une récompense. Si Dieu nous a mis également en garde, c'est parce que derrière ces recommandations, il y a un châtiment. S'il n'y a pas ça, la vie n'a pas de sens. S'il n'y a pas le jugement, il n'y a pas de sens. La vie n'a pas de sens. On a certainement un téléspectateur en ligne. Bonsoir, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous et participez à l'émission. Bonsoir, je m'appelle Denis et j'habite en France. Oui, vous appelez de la France? Oui, voilà. Et je suis beaucoup votre émission. Déjà, merci à tous les organisateurs de l'émission pour qu'on puisse avoir mieux. Et bonsoir, Imam Boka. Bonsoir, mon frère. Ainsi que le pasteur. Bonsoir, bonsoir. Bon, moi, c'était juste pour vous dire que l'imam Mota, tous les samedis, il explose les pasteurs. Littéralement, c'est un professeur devant les élèves. Il y a un seul il y a des élèves en face de lui. Alors, pourquoi continuer à le contredire et pourquoi nier l'évidence? Ma question c'est au pasteur, est-ce que c'est de l'orgueil qui vous empêche de reconnaître la vérité? Est-ce que c'est une question d'orgueil? Voilà. Bon, ben, on aimerait bien avoir des questions selon le thème. Hein. Voilà, les questions selon le thème. Alors, cette question-là, elle ne va pas passer. Hein. Alors, je vais chuter. Oui, vous chutez. Il est encore en ligne. Vous pouvez y aller, hein, c'est votre émission. Quel est le thème d'aujourd'hui? Voilà, la vie après la mort selon le christianisme et l'islam. Ah, oui, ben, dans l'islam, il y a beaucoup de détails pour la vie après la mort. Alors que dans le christianisme, on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce que se passe-t-il après la mort selon le christianisme? C'est ça que nous sommes là pour ça. Vous voulez contribuer, je sais non. Voilà. Débat. Merci d'avoir appelé.
Alors, vous allez chuter. Oui, hein. oui, je chute pour dire ceci, que la parabole par définition, c'est une manière de parler par image. Et Jésus ne peut pas prendre l'image de ce qui n'existe pas. C'est comme la parabole, n'est-ce pas, des vierges. Pour montrer la polygamie dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, où il a dit, n'est-ce pas, le royaume de cieux est semblant à dire vierge qui part à la rencontre d'un homme. Pour montrer, n'est-ce pas, que la polygamie existe, mais ce n'est pas le thème. Donc, c'est une manière de parler par image. Tu me calme-toi, je n'étais pas autorisé de rire. Donc, la parabole, c'est une manière de parler par image. Vous comprenez un peu. Donc, ici, il prend, n'est-ce pas, la vie de Lazare dans le séjour des morts. Oh, le séjour des morts, c'est où? C'est la tombe. Le problème de Timba, c'est quoi là où je vais chuter? Nous, Timba, on ne parle pas de cette enveloppe-ci que ça continue à exister dans la tombe, non. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle en arabe dunya, qui est la vie terrestre. Que c'est le corps-ci qui a besoin de la ration alimentaire pour prier Dieu, pour alimenter. La ration alimentaire pour tenir le corps humain et la ration, n'est-ce pas, spirituelle pour tenir l'âme. Et la tombe, maintenant, il n'y a plus le corps, c'est l'âme et l'esprit. Et le jugement dernier, maintenant, c'est et le corps et l'âme pour être rétribué ou pour être châtié. Merci, Mamokta. Alors, Pasteur Timba Elong, dans la tombe, on ne parle pas du corps, mais plutôt de l'âme et de l'esprit. Mon cher journaliste Giscard, j'ai ri beaucoup, hein, et j'aimerais répondre à la question. Oui. J'aimerais répondre à la question de l'appelant là qui a dit si c'est l'orgueil. Quand tu nous vois ici sur le plateau, j'ai quelqu'un qui a l'impression d'être orgueilleux. Non. Ici, nous sommes ici pour leur montrer la vérité. C'est de cette vérité qu'il faut chercher à découvrir. Moi, j'aimerais dire une chose à l'imam Mokhtar. J'aimerais... Allez-y au fur et à mesure. J'aimerais dire une chose. Oui. Vous savez, la superstition est un nom que les ignorants donnent à leur ignorance. Parce que tout ce que Mokhtar vient de dire là, c'est de la superstition. Expliquez-nous ça. Je vais expliquer. Allez-y. Et c'est très simple. Entendre les 2 frères qui sont en face de nous, qu'on mange dans la tombe, qu'on fait ceci. Calme-toi. 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 C'est moi qui ai la parole. Quand j'ai lu Ecclésias chapitre 9, le verset 5 à 6, il dit que quoi? Que nous les vivants, nous savons que nous allons mourir. Mais les morts, eux, ils ne savent rien. Au verset 10 d'Ecclésias chapitre 9, il dit que va, mange, fais ta vie et mange et bois. Car Dieu, c'est une vie de vanité que Dieu t'a donnée. Car dans le shéol où tu vas, il n'y a plus rien que tu puisses faire. Frère, calmez-vous. Calmez-vous. Je reviens encore plus loin. Parce que moi, je ne voudrais pas que je dise ce qui vient de ma tête. Je soutiens avec les versets bibliques. Écoutez dans ce qui a été dit dans Ecclésias. Parce que j'ai dit ici tout à l'heure que la sourate 3, ayat 185, que lui-même il a donné, que c'est au jour de la résurrection que chacun aura sa rétribution. Oh, laisse-moi parler, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Mokhtar, calme-toi. Lis le verset. C'est moi qui ai la parole. Quand tu auras ton temps de parole, tu vas rectifier. Non, vous pouvez vous confronter quelques secondes. Non, allez-y. Je ne veux pas la confronter. Je demande juste Je dis ici. Je dis ici. Je ne veux pas la confrontation avec lui. Oui. À sa prise de parole, il va... Moi, je sais que le vous voulez le verset qu'il... Oui, c'est juste le verset. La sourate 3, ayat 185. S'il te plaît. Tu peux le lire. Ah, voilà ce que je demandais, Timba. Non, je n'ai pas écorché le verset. Oui, non, c'est vrai. Lis-nous le verset. Ok, je recommence. Toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez entièrement. La rétribution. Entièrement. Ça, c'est le mot. Très bien. C'est bon. Dépose. Monsieur le journaliste, et tous les téléspectateurs qui nous regardent, je dis encore que Mokhtar, selon la sourate 3, ayat 185, et ce que lui il a dit, ils se contredisent. Parce que on ne peut pas comprendre que quelqu'un est mort, mais il continue à vivre. Et selon ce qu'il a dit, qu'on va le juger, on va lui demander des actions, on va lui poser des questions par rapport à ces actions qu'il a menées.
dans la tombe. Bon, si la sourate 3, ayat 185 dit que c'est seulement au jour de la résurrection que vous aurez votre entière rétribution, à quoi servirait donc encore le jugement? Puisque quelqu'un est déjà mort dans la tombe, il a déjà été questionné par rapport à ses œuvres. Monsieur le journaliste, je vais lire les versets. Oui, parce que le thème que nous avons ici, c'est la vie après la mort. Et quand moi je lis la Bible me dit qu'il n'y a pas une vie après la mort. Parce que quand nous mourons, c'est la cessation de la vie. On attend maintenant la résurrection. Et Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, voici l'heure, et elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenirs entendront sa voix et verront. Au verset 26, il y aura une résurrection des justes pour un jugement de justice et un jugement des injustes pour la décision éternelle. Je vais vous relancer un peu, hein, parce que je repose ma question. On parle là de l'âme, de l'esprit qui continueront à vivre pendant que le corps retourne à la poussière. Où? Donc l'âme, l'esprit et le lui-même corps... vient de dire, dans la sourate, je crois, si je ne me trompe pas, il a donné une sourate ici tout à l'heure où il dit que toute âme goûtera la mort. Donc le Coran est en train de dire ici que l'âme meurt. Et quand on parle de la mort, c'est la cessation de la vie, monsieur le journaliste. À quel moment l'âme meurt définitivement? L'âme meurt. L'âme, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Quand l'âme meurt comment? Quand le souffle de vie s'il le quitte, il n'y a plus rien, l'âme meurt. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il a été pendu sur le poteau, à la dernière minute, qu'est-ce qu'il a fait? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça voudrait dire que quoi? La vie de Jésus, de revivre, ne dépendait que de Dieu qui devait le ramener à la vie. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Je dis encore ceci. On va lire Psaume 88, verset 10. Accompliras-tu des prodiges pour la mort, pour les morts, ceux qui sont forts, ceux qui sont sans force dans la mort, peuvent-ils se lever pour te louer? Psaume 115, verset 17. Les morts ne louent pas Jah, ni aucun de ceux qui descendent dans le silence de la mort. Psaume 146, verset 4. L'esprit de l'homme sort, l'homme retourne au sol. Ce jour-là, ses pensées périssent. Ésaïe 38, verset 18. Car la tombe ne peut pas te glorifier, la mort ne peut pas te louer. Ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas espérer en ta fidélité. Jean 11, verset 11. Après avoir dit ces choses, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je veux là-bas pour le réveiller. Vous comprenez ce que ça veut dire? D'après les textes bibliques que je viens de donner, de citer ici, on dit que quand quelqu'un meurt, il n'y a plus rien qui peut se faire. Quelqu'un est dans la tombe de souvenirs, il attend la résurrection. Moi maintenant, je vais lui poser une question, il ne pourra pas me répondre. Si, dans le cas, selon le Coran, ça voudrait dire que tous les musulmans qui sont morts, tous les musulmans qui sont morts continuent à vivre dans la tombe. Et on est en train de leur poser les questions et les juger. Il va donner la réponse. Ça voudrait dire que, y compris leur prophète, est dans la tombe, ils continuent à vivre. C'est ce que tu es en train de rire, mais c'est ce que tu viens de dire. Parce que les textes bibliques sont très clairs. Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 25, que les morts vont entendre sa voix. Ça voudrait dire que quand quelqu'un est déjà mort, comme Ecclésiaste a dit, ses pensées, son amour, ses haines, c'est déjà fini. Maintenant, j'aimerais que l'imam nous dise si c'est en esprit que l'homme va aller vivre. Parce que l'âme en meurt. quelques secondes, hein, Oui, c'est pour répondre à sa question. Oh, il a le micro. Voilà. En quelques secondes. Il a le micro en quelques secondes. En quelques secondes, donnez-moi le micro. Timba, donne-moi le micro. J'ai la Parce parole, que hein, tu c'est réponds, j'ai la parole. Oui, c'est la troisième fois que Timba prend la parole. Il prend Jean chapitre 11. On dit que Lazare dort, mon le réveil. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, et messieurs Timba, monsieur le journaliste, ceux qui sont ici là,
j'aimerais, n'est-ce pas, faire comme Jésus faisait avec les scribes et les pharisiens. Répondre une question par une autre question. Lorsque quelqu'un dort, il est couché. Tout le monde voit qu'il dort, il dort, non? Est-ce qu'en réalité, il voit les choses ou pas? Je veux que tout le monde vous réponde ici. Est-ce que lui couché là, il voit les choses ou pas, étant couché? Il voit les choses. D'autres traversent le désert, d'autres traversent les montagnes. Parfois il crie, il se secoue dans le sommeil. Pourtant vous voyez qu'il fait comment? Il dort. C'est ce que le monsieur ne comprend pas. Il est aveugle. Et ce sommeil-là va te réveiller. Quand on va prendre mon temps, je vais t'exploser. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous voyez comment il est tombé dans mon piège? Il est tombé dans mon piège. Vraiment. Oui, allez-y. Vous comprenez, non? Il est tombé dans mon piège. Ça voudrait dire que dans le chapitre 11, que Jésus fait allusion ici à la mort, Jésus fait comparaison de la mort au sommeil. Ça voudrait dire que moi je dors. Je peux faire des rêves, je peux avoir des rêves. C'est pour ça que je lui ai posé la... Oh, calme-toi. Calme-toi. Nous sommes dans un débat professionnel, il faut que ça change. Oui, allez-y. Hein? Je dis ceci. Moi, Timba le vivant, je monte sur mon lit, je dors. Maintenant, j'ai des effets surnaturels que je parle, qu'on peut transmettre par les rêves. Ça voudrait dire que quoi? Monsieur le journaliste, je suis en train de dormir sur mon lit, mais j'ai des rêves, mais je ne suis pas mort. Je fais des rêves, mais je ne suis pas mort. À mon réveil, je suis incapable de relater le rêve que j'ai reçu dans mon rêve, dans mon sommeil. C'est pour ça que Jésus fait un pan, et il a si bien dit dans la parabole du riche et de Lazare. Ça n'a existé nulle part en Israël. Jésus faisait allusion aux Juifs qui avaient la connaissance et qui refusaient de donner ça aux Juifs. C'est pour ça qu'on parle ici de la pauvreté spirituelle. Hein? Ceux qui ont cette connaissance-là, ceux qui ont cette richesse spirituelle, ils refusent de la donner aux oies. Maintenant, les versets que je viens de dire, c'est pour ça que je lui ai posé la question. Est-ce que quand quelqu'un meurt, est-ce que c'est son esprit qui vit? C'est la question que je lui ai posée. Il n'a pas répondu. C'est pour ça que j'ai dit ici tout à l'heure, j'ai dit encore que la mort, c'est la cessation de la vie. Et tout espoir d'un mort dépend de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a parlé de la résurrection. Si c'était cela comme eux ils disent, c'est qu'on n'a plus besoin de la résurrection. Le jugement vient quand? Parce que Mokhtar, dans son ignorance, excusez-moi de le dire, dans son ignorance, il ne sait pas que c'est quand la résurrection arrive qu'il y a le jugement. Et c'est ce que la sourate 3, ayat 185 dit, que c'est au jour de la résurrection que tout âme aura sa rétribution. Une seconde, hein. Vous avez donné la définition de la mort, selon vous. Oui. Comment vous définissez la vie maintenant? La vie, je suis l'individu, si, comme moi je suis Timba. Selon Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5, il dit que quoi? Nous les vivants, nous savons que nous allons mourir. Moi je sais que l'individu... Non, la vie, vous la définissez comment? La vie, ça veut dire que c'est un être humain qui vit, qui voit des choses, qui respire, qui mange et qui loue Dieu. Vous comprenez un peu, non? À sa mort maintenant, il n'y a plus rien. Est-ce que quand quelqu'un est mort, nous tous nous voyons, nous assistons dans les veillées, dans les trucs funèbres. Quand quelqu'un est couché dans son cercueil là, il entend. Monsieur le journaliste, je veux que mes frères rendent le débat professionnel. D'accord, c'est compris. C'est tout. C'est compris. Mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien sur la chaîne panafricaine Aoussa 7 et bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment. C'est bien votre émission Message unique. Vous pouvez réagir directement en nous appelant au numéro 658 93 52 15 ou nous faire les SMS et WhatsApp aux deux numéros affichés au bas de votre petit écran. Mais en attendant, prenons cette pause et on vous revient derrière.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je m'en vais lire ces quelques messages qui nous parviennent. Bonsoir Oussa 7, Monsieur Gisca et son équipe. Merci beaucoup à vous pour la réalisation de cette émission. Je salue également les collaborateurs, les co-débatteurs. Ma question est la suivante. Que Monsieur Timba nous dise à quoi servent les commandements de Dieu et quand serait le sort de ceux qui n'obéissent pas à ses commandements. Et que serait, c'est ce qu'il voulait écrire, le sort de ceux qui n'obéissent pas à ses commandements. C'est Monsieur Dramé, fidèle téléspectateur depuis le Mali. Merci à Monsieur Dramé, bonsoir à vous et à toute la population du Mali. On a un autre message là. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il nous précise tout simplement qu'il est connecté. Il est connecté, il nous suit. Voilà, c'est tout. On attend toujours vos messages. Intervenez à travers les numéros affichés au bas de votre petit écran. Pour ceux qui ne parviennent pas à nous envoyer chez eux, nous sommes présents sur les bouquets Swecom et Apple Store. Alors, prédicateur Alassa. Oui. Répondre à la question. Oui, je veux plutôt dire à M. Timba deux choses. Oui. Quand on n'a pas les oreilles, il faut écouter. Les gens n'écoutent pas ce qu'ils parlent surtout. La Bible nous donne déjà une illustration de la vie dans l'intermonde, c'est-à-dire la barrière dont nous ne voyons pas ce qui se passe. La Bible nous informe qu'Abraham a été interpellé. Quand on dit qu'Abraham a été interpellé, il y a mon nom. Par deux individus, non? Que renvoie chez tel, ceci, cela, M. Timba. Tu veux qu'on te dise ça comment? Après la mort, on peut se poser des questions. On peut vivre. Maintenant, dans quelles conditions? C'est ça le problème. Parce que les ordonnances que Dieu donne à l'être humain, c'est pour qu'il puisse le mettre en pratique pour préparer son retour dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que quand on va te citer les versets coraniques, tu vas dire que non, tu ne crois pas. Je rentre dans la Bible. La Bible dit que l'esprit là, qui était pris et mis dans la terre que Dieu a rassemblée là, la terre rentre à la poussière et l'esprit retourne chez Dieu. Maintenant, c'est le Coran qui vient expliquer c'est que cet esprit qui monte ou qui ne monte pas. C'est très clair. Parce que quand on va te dire qu'on vit dans la tombe, tu vas dire non. La Bible nous dit qu'Abraham a été interpellé par rapport à la vie de deux personnes qui étaient dans la tombe, Lazare et le riche. Si tu reconnais que c'est vrai, il faut le savoir que quand on apprend, on doit prendre note. Dans le Coran. Dans le Coran, nous avons... Dans le Coran, on dit dans le Coran, Sourate 2, verset 154, que ceux qui sont morts pour la cause d'Allah ne sont pas morts. Abraham n'est pas Sourate mort. 3, verset 154. 150. Oh, mon frère. Coran, Tu viens apprendre, mais tu fais comme tu es un savant. Je viens apprendre quoi? Comment tu viens faire comme un savant quand tu n'as pas appris? Je suis en train de te confronter. Allons-y. Je dis bien. Coran La Sourate 3 dit que ceux qui sont morts 150. subsistent auprès de leur Seigneur. Donc Mohamed est au ciel. Tous ceux qui meurent auprès de leur Seigneur, on n'a pas dit au ciel. On n'est pas dit au ciel, auprès de leur Seigneur. Ils peuvent être dans la tombe, mais déjà dans le sein de leur Seigneur, parce que quoi? Ceux qui iront vers Dieu dans le paradis verront Dieu. Alors, Imam Mokhtar me tend un verset coranique là que je m'en vais lire. Voilà, je suis à 154. On dit la sourate ou le sourate? Là. Ok, je suis à la sourate 2, verset 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Vous ne connaissez pas. Et il est inconscient. Vous ne connaissez pas. Maintenant, tu demandes qu'on te prouve comment quelqu'un vit après la mort. Dieu a fait l'être humain en deux parties et non en tripartie. La terre plus le souffle. La terre retourne à la terre et le souffle retourne à Dieu. Monsieur le pasteur, je suis à vous maintenant. Mais quand on parlait de tripartie, ce sont ceux qui n'ont pas appris l'aspect humain. On dit la terre plus le souffle forme l'âme qui vit. Quand il y a séparation, la terre retourne, l'esprit remonte, l'âme meurt. Suivez-moi bien. Parce que quand les gens viennent là, répétez un peu ça. Me contredis pas. Le souffle et la terre donnent l'âme qui vit. Quand il y a séparation de ces deux, quand il y a la mort, l'âme meurt, l'esprit retourne à Dieu et la terre retourne à la terre où Dieu avait pris. Maintenant, l'âme et le corps meurent.
L'âme, c'est l'ensemble des Il a deux. pris un exemple ici, non? Il a dit, Jésus en mourant a dit, Père, dans Luc chapitre 22, 46, je remets mon esprit entre tes mains. En même temps, le pasteur à côté le contredit, en disant que Jésus allait au séjour des morts pour vaincre quoi? La mort est revenue. Alors qu'il a déjà remis son esprit entre les mains de qui? De Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Non, non, non. Écoutez, On va t'enseigner. ce qui Calme-toi, m'étonne, tu es ignorant, Timba. ce qui C'est lui m'étonne, qui a la parole. ce qui m'étonne, c'est en 15 ans, dans bientôt 16 ans, tu ne prends pas bien tes cours et tu viens nous faire le temps. Tu viens nous faire le temps ici. C'est un élève d'études. J'ai dit à M. Timba, Tu peux écrire le la nom de Bible papa. nous donne cette illustration de la mort, que 2 personnes sont mortes et Abraham est mort. Ils sont venus vers Abraham, mais ils étaient dans le paradis? Non, c'est Il dans ne la croit tombe. même au paradis et à l'enfer. Non, non, je connais les enseignements. Ils ne croient pas à l'enfer. C'est le grand mensonge. Bien, pasteur Priso. Alors, vous avez là le pasteur Timba qui balaie du revers de la main tout ce que vous avez dit concernant le séjour des morts. C'est pas moi Ok, qui valide. je pense pas que c'est moi qui ai donné des explications sur le sujet des morts. Ce sont les explications Vous de avez quand même été Jésus-Christ. d'accord avec ce qui a été Je dit suis par les d'accord musulmans. avec la parole de Dieu Oui, et les musulmans. oui. Je veux dire que même si on n'arrive pas à être d'accord sur certains détails, je suis d'avis qu'à la fin et à la vie, après la mort, et que pendant qu'on est mort, il y a mouvement. Oui, parce que dans le livre de Matthieu 17, la Bible dit, lorsque Jésus était en train de prier sur la montagne de transfiguration, Moïse et Élie sont venus vers lui. Pourtant, Moïse était déjà mort dans la tombe et il a apparu néanmoins parce qu'il y a mouvement après la vie. Bon, je ne suis pas là pour... Je pensais que... Je croyais que avec mon frère Timba, je n'ai pas trop de difficultés. Je pensais qu'il y avait quelque chose de solide. Parce que jusqu'à maintenant, je suis un peu... Je me sens perplexe parce que je pensais qu'il y aurait quelque chose de solide. Oui. Parce que Timba a quand même des points de vue où je suis d'accord avec lui. Mais ce sujet, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'avis que la loi, à la loi d'Isaïe 8, verset 19, avant on dit à la loi au témoignage, sans lequel nul ne verra l'aurore. Je me pose la question, quand les sorciers ils sortent dans leur corps pour aller voyager, comment boivent-ils le sang là-bas? Comment font-ils le mal alors que le corps ici, ça ne bouge pas? Donc, il y a un mouvement après la mort. Je vais dire par là dire que même si nous ne sommes pas d'accord dans certains points, je crois que le corps, l'âme et l'esprit sont des matières qui existaient dans l'homme. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, l'apôtre Paul va dire sanctifiez votre corps, votre âme et votre esprit. Donc je pense que le corps va aller dans la tombe, l'âme va rendre compte, soit dans le séjour de mort avec Abraham, l'esprit va aller chez Dieu et Dieu seul est le maître de ce surnaturel et qui n'a pas voulu que nous entrions beaucoup là-bas parce qu'en entrant trop là-bas, nous pouvons nous égarer. Je préfère rester dans le cadre dans lequel la Bible me situe en me disant que le bien, celui qui aura fait du bien en acceptant Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre, Jésus-Christ aura la vie éternelle. Et je veux aussi dire que la parabole qu'a parlé le frère, les explications des paraboles sont divergentes. Par exemple, pour moi, la parabole de les 10 vierges ne constitue pas les femmes. Ça constitue l'église du Seigneur pour moi. L'église du Seigneur qui est l'épouse du Seigneur. C'est entre parenthèses. Voilà, hein, entre parenthèses. C'est pas Entre le parenthèses. thème de ce jeu. C'est pas le thème, mais c'est une parenthèse. J'étais obligé de répondre parce que pour moi, ça me paraît tabou à l'intérieur. Je dois réagir directement. Donc, je rentre dans le contexte où nous sommes. La vie après la mort existe. Après qu'on est mort, on est conscient. On sait ce qui se passe. On sait bien qu'avoir l'enfer, avoir le ciel, on a la lumière sur ces deux côtés, d'après Jésus-Christ. Et j'ai expliqué que s'il y a un prophète qui peut mieux expliquer, sans toutefois contredire que Jésus-Christ a envoyé les prophètes. Et ces prophètes, Dieu a envoyé les prophètes, et Jésus-Christ lui mettant l'un des prophètes, les meilleurs déjà, lui-même a pu expliquer ces paraboles-là. Parce qu'il est l'une des personnes qui a expérimenté la mort et la résurrection directement. Il est mort lui-même, il est ressuscité. Pour les autres personnes, on peut trouver que les gens sont morts, on les a ressuscités. Mais lui-même, il a goûté à la mort et il est ressuscité. Et la Bible ne s'arrête même pas seulement là dans Pierre 3, 1 Pierre 3, 18, il est écrit qu'il est même allé prêcher l'évangile aux morts.
Si les morts sont donc là-bas et qu'ils sont morts, ils ne savent plus rien. Après, si l'évangile allait qui là-bas? Tu vas répondre. Et Jésus-Christ est allé là-bas d'après 1 Pierre 3, verset 18. Je parle d'après les Écritures ici. Pour ceux qui sont morts au temps, lors de la patience de Dieu, quant au temps de Noé. Donc, je pense qu'après la mort, je suis là. Après la mort, on est conscient. Il y a une vie là-bas, prédicateur. Vous qui croyez au Seigneur Jésus, vous qui avez donné votre espoir, sachez que si vous mourrez dans le péché, si vous mourrez sans vous sanctifier, vous irez en enfer. Et je vais dire que quant à la mort et le jugement dernier, et là, je vais parachuter pour dire que les lois sont bonnes, mais les lois ne peuvent pas nous donner, nous ne pourrons pas les pratiquer jusqu'à accéder à la vie éternelle, à la résurrection pour le bonheur. C'est Jésus seul. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez, il faut dire. C'est grave. Bien. Alors, Monsieur Timba. Monsieur le journaliste, regardez En bien. attendant, Oui, vous oui. allez. Il y a un téléspectateur qui vous a posé une question. Oui, la question Je ne c'est sais quoi? pas si vous vous rappelez. À quoi servent les commandements de Dieu? Voilà. Si Ah, vous- très bien, voilà, Voilà. très bien. Je vais lui répondre par une autre question. Monsieur Dramé, il n'est pas là pour vous Oui, répondre. écoutez. Moi, je vis au Cameroun. Lui, il vit en France. Il vit au Mali. Très bien. Est-ce C'est- que monsieur Dramé, là où vous vivez, vous ne respectez pas les commandements, les lois? Les lois de tout pays, là où le citoyen se trouve. Quand on dit tu ne voleras point, tu ne dois pas tuer. Ce n'est pas la loi. Quand tu tues, la conséquence du meurtre, de l'acte que tu as posé, c'est quoi? Ce n'est pas le jugement. On te passe devant un tribunal et on te condamne. Celui qui ne respecte pas les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, les conséquences, c'est quoi? Il n'aura pas la vie éternelle. C'est simple comme bonjour. Maintenant, si le téléspectateur vous a compris, moi, je m'en vais comme ça vous poser ma question avant de développer Oui. sur tout ce qui a été dit. Il a dit quelque chose. Jésus était mort. Alors, dans le séjour des morts, paraît-il, il continue à prêcher l'évangile. Mais, monsieur le journaliste, Oui, allez-y. moi j'aimerais lui poser la question. C'est de quel évangile Jésus allait prêcher aux morts? Vous pouvez répondre directement. Bon, la Bible va répondre. D'accord. Je vais répondre déjà par la Bible elle-même. Parce qu'elle est mieux placée pour s'expliquer elle-même. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 17, il est écrit, Non, c'est pas 1 question Pierre de 3, fauter. 17, C'est les arguments. 18, et dit, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés des injustes, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu, se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Alors, je vais dire que si dans le livre que M. Timba a, ce verset n'est pas là-dedans, je peux comprendre. Mais si ce verset est là-dedans, ça veut dire que les gens qui sont morts au temps de Noé, lors de la patience de Dieu au temps de Noé, ont perdu la vie. Il faut signaler que Jésus-Christ vient après Noé. Oui. Voilà. Noé est Et Jésus, là, ce que vous êtes en train de dire, a prêché aux gens qui étaient morts au oui, temps au de... temps passé. Jésus-Christ étant donc venu, et Dieu étant souverain, il est mort quant à la chair, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire que la mort de la chair n'empêche pas l'esprit de vivre. Maintenant, il est allé donc dans le séjour des morts pour prêcher uniquement ceux-ci qui étaient morts lors du temps de Noé, de la patience de Dieu au temps de Noé. Et les a prêchés bel et bien la parole de Dieu. À voir ce que les Écritures disent, d'autres explications viendront au fur et à mesure. Monsieur le journaliste, Allez-y. ça me fait rire. Si nous rentrons loin derrière, quelle est la prédication que Noé a faite pour aboutir? Calme-toi. Je réponds à ce qu'il a donné comme test. Puisque Noé a fait une prédication de près de 50 ans. Il a dit repentez-vous parce que la terre était remplie de méchanceté. 950 ans. Quoi? Quoi? Noé, la prédication. Tu as dit Non, 50 ans. c'est pas ça que je dis. Non, oh, laisse-moi finir. C'est une erreur. C'est moi qui ai la parole. Allez-y. Noé a vécu 950 ans. Mais il a prêché la parole pendant 50 ans. À partir du moment
Permettez que je parle. C'est moi qui ai la parole. Allez-y, oui, c'est lui qui a la C'est parole. moi qui ai la parole. Ne faisons pas le désordre des autres émissions. Nous sommes devenus responsables. Je dis ceci. Noé a fait une prédication de 50 ans. Ça voudrait dire qu'il a pris la peine de prêcher la bonne nouvelle aux méchants. Puisque la Bible dit que ce sont les méchants. Parce que la terre a été remplie de méchanceté. Dieu a dit, construis l'arche. Mais avant la construction de l'arche, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était un prédicateur de la bonne nouvelle. Il a prêché pour amener les gens à entrer, à avoir la vie sauve. Maintenant, quand il dit que Jésus a prêché les esprits, mais moi je veux savoir c'est de quel esprit Jésus a prêché dans la tombe. Puisque le même Jésus dit que tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Et c'est quand? À la résurrection. Moi j'aimerais savoir c'est de quel esprit. Parce que Jésus lui-même meurt. Il remet son esprit entre les mains de Dieu. C'est de quel esprit Jésus a remis entre ses mains? Ce passage existe dans votre livre. Tu as donné combien? 1 Pierre 3, 18. Est-ce que vous pouvez lire? 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18. Il ne peut pas me fauter. Il ne me connaît pas très bien. 1 Pierre 3, verset 18. Très bien. Je vais lire. En effet, Christ lui-même est mort une fois pour toutes en ce qui concerne les péchés, injustes pour des injustes, pour qu'il puisse vous conduire à Dieu ayant été mis à mort dans la chair, mais ayant été rendu à la vie dans l'esprit. C'est aussi dans cet état qu'il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient désobéi à la patience, je me suis un peu incrédule. C'est aussi dans cet état qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Non, c'est là. Qui autrefois avait désobéi quand la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant que se construisait l'arche dans laquelle peu de gens, c'est-à-dire 8 âmes, ont été transportés sains et saufs à travers l'eau. Ce que je reviens à dire dans mon propos de tout à l'heure, que pendant la construction de l'arche, Noé était en train de prêcher la parole. Maintenant, Pierre dit ici que Jésus est allé prêcher aux esprits pendant que la patience de Dieu attendait pour les gens qui avaient désobéi. C'est de quel esprit dont il est question? C'est de quel esprit? Moi je veux savoir. Puisque les textes que je viens de donner ici, j'ai énuméré les textes ici. Dieu dit qu'aucun mot ne peut le louer. Aucun mot ne parle. Parce que s'il dit comme ça, Jésus va contredire tout ce que les prophètes ont dit. Je peux bien répondre rapidement à cette question. C'est M. Dramé qui revient. Bonsoir, M. Timba. Explique-nous où se passe exactement cet événement. Luc 16, 24. Luc 16, 24. Le débat, 16, verset 24. Alors, il a appelé et dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue parce que je souffre dans ce feu flamboyant. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as pleinement reçu tes bonnes choses pendant ta vie. Mais Lazare, pareillement, les choses mauvaises. À présent, cependant, il trouve ici la consolation, mais toi tu souffres. En plus de tout cela, un grand abîme a été fixé entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ne le peuvent, et qu'on ne peut pas non plus traverser de là-bas vers nous. Alors il dit, dans ce cas, je te demande, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères afin qu'ils rendent pleinement témoignage auprès d'eux, pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham dit,
ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors il dit, non pas tous, non pas tout, non pas du tout, Père. Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils se repentiront. Mais alors il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus persuader si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Alors, où se passe cet événement? Je vais suivre ce qu'il a dit ici tout à l'heure. Jésus a fait ce qu'on appelle les récits imagés. Ça voudrait dire que quoi? Il prend une image pour illustrer ce qu'il est en train de dire, pour faire comprendre quelque chose à son auditoire. Vous comprenez un peu? Parce que la parabole ici que Jésus prend là... C'est une allégorie, c'est quoi? Non, c'est pas une fausseté. C'est une image. C'est une allégorie. Cette histoire n'a jamais existé nulle part en Égypte. Si tu veux, on aurait un débat sur ça. Ça n'a jamais existé nulle part. Et quand tu continues, le texte des Juifs, Jésus s'adressait à qui? Jésus s'adressait aux pharisiens. Et lorsque Jésus finit de parler, les pharisiens restent comme ça et disent que mais, ce que Jésus vient de dire, il s'adresse à nous. Ça voudrait, c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure, que lorsque Jésus s'adresse à cet auditoire, il a fait comprendre que les Juifs, au temps de Moïse, au temps des prophètes, ils avaient la connaissance. Mais ils ont refusé de donner ça aux brebis qui étaient dans le besoin. C'est pour ça que Jésus fait une image de Lazare. Moi, si je lui pose la question, c'est de quel Lazare il s'agit? Peut-être il me dira que c'est de Lazare de Jésus. Je ne crois pas. Parce que ça ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire. Moi, je dis ceci. Je dis ceci. Oui, pour chuter. La Bible est très claire. La Bible dit ceci. Ce n'est pas ma parole. C'est Dieu qui dit que quand quelqu'un descend dans la tombe, c'est fini pour lui. Merci. C'est tout. Alors, monsieur... Oui. Merci. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous sommes obligés comme ça d'utiliser ce micro. Quant à vous, ça 7, nous sommes assez équipés pour... Donc, il faut le dire aux téléspectateurs. Alors, Imam Mokhtar, beaucoup de choses ont été dites. Timba. Timba a été fouetté par le pasteur et sera enterré tout de suite maintenant. Non, c'est pas ça. Pas Imam Mokhtar. Timba, ce débat n'est pas à ton niveau. Jette l'éponge. Donc, jette la fleur, Timba. Ben, là, le pasteur t'a donné un test, tu ne t'en sors pas. Tu n'as même jamais vu le test depuis que tu es né. Dans la vidéo je pensais qu'on a effacé. Mais comme on n'est pas effacé, Dieu merci. Monsieur le journaliste, regardez maintenant le chaos maintenant qui vient. Matthieu chapitre 17. Verset, n'est-ce pas, 1 jusqu'à 4. Je lis. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Écoutez, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie, ce n'est plus la parabole maintenant. Parce qu'ils voulaient s'échapper en disant que la parabole, n'est-ce pas, c'est l'allégorie, c'est une histoire qui ne s'est jamais passée. Maintenant, nous sommes dans l'histoire réelle. Moïse et Élie lui apparurent et parlant avec Jésus. Monsieur Timba. Il faut dire, Moïse, il était déjà Ils mort. étaient déjà morts et Élie également était déjà mort. Dites-nous, monsieur Timba, dites-nous, Moïse était mort, Élie était mort. Comment parlait-il avec Jésus alors que la résurrection n'a pas encore eu lieu? Timba, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Prenez le micro. Comment Élie et Moïse parlaient avec Jésus alors qu'ils étaient déjà décédés? Frère, j'aimerais que tous les téléspectateurs qui nous regardent, c'est lui qui a donné le verset. Ici, on parle de la transfiguration. Oui. Ça voudrait dire que c'est Dieu qui connaît pourquoi il a fait. Calme-toi, tu as posé une question, il faut que tu répondes. C'est Dieu qui connaît comment il a fait cet événement pour que cet événement soit. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans un texte que il voudrait que là où il soit, que ses disciples soient. Et il voudrait que ses disciples voient sa gloire. Après que vous me donnerez la parole, je vais donner le verset. Ça c'est bien. Laisse-moi finir, je n'ai pas encore fini. Non, tu as déjà répondu. Tu as dit que c'est Dieu qui a sa parole. La transfiguration ici voudrait montrer, Dieu voulait montrer que la gloire que Jésus a, Jésus s'entretenait avec Moïse. En ressuscitant Moïse et Élie. Est-ce qu'on a dit... Ok, c'est bon, ça va. Moïse, regardez ce qu'il dit.
Timba finit par vous dire, c'est Dieu qui a voulu que Moïse et Élie, parce que les disciples ont connu Moïse, hein? Les disciples ont connu Moïse, n'est-ce pas? Ils ont vu Moïse. Pierre et Jean, ils ont vu Moïse, alors qu'ils n'ont pas vécu avec Moïse. Ils n'ont pas vécu avec Moïse. Or, la résurrection n'a pas encore eu lieu. Parce que lui, il acceptait que c'est seulement la résurrection. C'est à la résurrection qu'on va juger les gens. Mais quand quelqu'un meurt, tout s'arrête. On lui disait, le pasteur lui dit c'est faux. Et le lynche avec certains versets. On dit que c'est faux, on le lapide également avec certains versets. Il ne veut pas comprendre. Maintenant on dit Moïse a apparu à Jésus avec Élie. S'ils ont apparu à Jésus, c'est pour te montrer que Dieu les a ressuscités au séjour des morts. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, monsieur le journaliste, pendant que Allah l'a fait voyager prendre la prière nocturne, arrivé à la mosquée de Jérusalem, Allah a ressuscité Moïse, Élie et tous les autres prophètes, comme il avait fait à Élie et Moïse devant Jésus-Christ, devant les disciples. Allah a fait tout ça. Ils se sont levés tous pour prier derrière le prophète Muhammad à la mosquée de Jérusalem. Avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris, n'est-ce pas, la route pour le ciel avec l'ange Gabriel, où Allah va lui donner, n'est-ce pas, la prière. Vous comprenez? Donc ce débat-ci, c'est pas au niveau de M. Timba. Et vous savez, Jésus-Christ dit ceci maintenant, monsieur le journaliste. On n'a plus assez de temps. Okay, je tiens à rappeler aux téléspectateurs, hein, parce que moi-même, je ne suis pas assez satisfait de ce débat, puisqu'il faut bien montrer aux téléspectateurs quel canal prendre pour arriver à la vie. C'est ça. Donc, il faut également montrer aux téléspectateurs, dire aux téléspectateurs qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que l'enfer, comment ça se passe. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'on remette ce débat la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, il y a un groupe de pasteurs qui quitteront Yaoundé pour dire qu'ils viennent nous affronter à Oussa 7. Donc nous, avec les Timba, pour nous montrer que Jésus est Dieu, quoi. Donc il faut qu'on fasse ce tournoi à ces groupes de pasteurs. Pardon, s'il vous plaît. Okay, on va voir ça après l'émission. Oui, s'il vous plaît. On va voir ça. Vous chutez. Oui. Parce que nous sommes arrivés donc ici, Jésus-Christ dit ceci, que au jugement dernier, donc je vais chuter seulement en entrant dans ce que vous avez demandé, pour qu'on ne finisse pas l'émission comme ça. Les gens, au jugement dernier, ils seront dit, parce que M. Dramé a posé la question sur le commandement, il n'a pas répondu, je suis obligé de répondre. Il dit ceci, il sera dit, Jésus dira à certains gens, j'étais nu, tu ne m'as pas habillé, j'avais soif, tu ne m'avais pas donné à boire, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger, et ils leur seront dit, allez dans le feu des géants où se trouve Satan et ses alliés. Et il se tournera à droite et il dira à d'autres, j'étais nu, vous m'aviez habillé. J'avais soif, vous m'aviez donné à boire. J'avais faim par la manifestation de la foi, des œuvres dans la foi. Et ils seront dit à ces gens, allez, n'est-ce pas, dans la vie éternelle. Merci. Qui est quoi? Le paradis. Donc le paradis et l'enfer existent. Pour assez se débattre, tu m'as serré éclaboussé comme il n'a jamais été. Merci, Manoka. Alors, c'est pas possible. Nous sommes arrivés presque au thème de cette émission. Votre dernier mot par rapport au débat d'aujourd'hui. Ok, je remercie les téléspectateurs et tous ceux qui sont ici. Le sujet est bon. Malheureusement, mon collaborateur, c'est lui qui m'a invité ici. Vous aviez été... Et vous avez un peu frustré. Tu ne peux pas laisser la forme, lui. Tu peux pas laisser la forme, lui. Voilà. Je croyais qu'il y avait autre chose. Oui. Plus consistant. Il n'a rien face. Je suis un peu calme. Il a les jeux, tu me Bref, la vérité doit triompher. Oui, la vérité. Il y a une vie après la mort, pour moi, d'après le Seigneur Jésus. Il y a un mouvement après qu'on soit mort, qu'on est conscient et qu'on rendra compte de tous nos œuvres après la résurrection pour hériter soit la vie éternelle, soit l'enfer, comme mes frères musulmans ont dit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors. Oui, j'aimerais d'abord dire quelque chose avant de chuter. Permettez-moi cela. Il a dit que Mohamed a fait le voyage nocturne de la mosquée centrale pour Jérusalem, qu'il est monté au ciel accompagné de l'ange Gabriel. Jésus dit dans Jean chapitre 3, le verset 13, car aucun homme n'est monté au ciel. Calme-toi. Calme-toi. Jésus dit, aucun homme n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu. Si Enoch est monté au ciel, ça voudrait dire que Jésus était un menteur. Donc merci déjà à tous les téléspectateurs d'Aoussa 7 qui ont pris le temps, qui ont laissé leurs occupations pour nous suivre aujourd'hui ce samedi. Nous vous disons vraiment merci. Et la conclusion que je vais tenir ici, c'est en vous disant tout simplement que
il n'y a aucune vie après la mort, selon la Bible. Moi, j'aime bien pas entrer ici en confrontation bien pour compromettre quelqu'un. Non, c'est la vérité, c'est l'éclat de la vérité qui est important. Que Dieu vous bénisse et qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Alors, prédicateur Alassane. C'est toujours grave de mon côté parce que j'ai toujours dit à M. Timba, l'étude est bien. Vous passez le temps à lire, c'est mauvais pour vous. Dieu dit par les prophètes, obéissez à mes lois. Pendant que l'homme obéit à cette loi, dans la tombe, il va vivre comme le riche vivait mal. Maintenant, quand tu te détournes, comme le pauvre vivait dans la tombe, ils ont interpellé le père Abraham. Cela s'est passé quand ils sont morts. La résurrection dit tout homme mourra et après viendra le jugement. Il y avait beaucoup de versets canoniques que j'ai préparés pour un peu... Malheureusement, oui. Mais, M. Timba, c'est vous que j'interpelle toujours. C'est vous, ma bête noire dans tous les médias du monde. Vous avez passé le temps à lire. Faites l'effort d'apprendre. Merci. Il vous a compris. Il vous a compris. Bon, deux secondes. Oui. Coran chapitre 67, verset 2. Allah dit, j'ai créé la vie et la mort comme un test d'examen et de savoir lesquels d'entre vous après la mort sera le meilleur. Merci. Merci, prédicateur Alassane, d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Merci, Mme Mokhtar. Merci, Monsieur Timba. Merci, pasteur. Merci, pasteur Priso, d'avoir accepté à notre invitation. Comme il est de coutume ici chez nous, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un groupe de pasteurs qui viendra de Yaoundé pour cette émission. C'est déjà une bonne chose. Alors, bien, comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous lever et vous accorder une accolade fraternelle. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce fut une très belle émission. Nous espérons que vous avez été satisfaits, vous aussi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir et que Dieu prenne soin de vous.